Bon, tout d'abord, désolé de m'être absenté aussi longtemps. Mais là, j'ai une grosse surprise pour vous. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, je te laisse aller le regarder après cette vidéo, parce que là, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment un gros truc pour toi et je pense que tu ne veux pas le louper. Bon allez, sans plus attendre, voici la nouvelle. J'offre la possibilité à l'un d'entre vous de participer à la détection de Team Skywalker, qui choisira les joueurs qui partiront à Las Vegas en 2022. Franchement, je suis trop content de vous offrir ça. Et si tu veux savoir comment participer, je te l'expliquerai en fin de vidéo. Je te dirai tout ça à la fin parce que j'ai envie que tu te fasses ton idée de comment est Las Vegas et que je t'explique un peu comment ça s'est passé pour moi. Et donc en fonction de ça, ça influencera ton choix ou non de partir à Las Vegas. Bon, du coup là on est en 2016-2017 et c'est pour moi le moment de partir à Las Vegas. Donc là, tu as le choix de partir en avion de ton côté tout seul ou alors de partir avec la Team Skywalker. Il faut savoir que ceux qui partent avec la Team Skywalker, c'est souvent les gens de Paris parce que il y a beaucoup de joueurs de Paris qui font partie de l'équipe. Donc moi, j'ai pris l'avion tout seul et en arrivant en fait à Las Vegas, Seb et le staff m'a récupéré là-bas. Ils m'ont pris dans le minibus et on est parti jusqu'à l'endroit où on dormait. Franchement, l'endroit où on logeait, il était super cool. Dès que je suis arrivé, je me suis dit mais trop bien, on loge dans un putain de truc. Franchement, c'est grave cool, on va être tous ensemble entre potes. On a à peu près tous le même âge, dinguerie. Donc on avait 4 logements, mais ils étaient tous situés au même endroit dans l'hôtel. On avait aussi une télé, on avait à manger dans les frigos directement, on avait plein de trucs à disposition, et ça c'était vraiment top. On manquait vraiment de rien, genre on avait une piscine à l'extérieur avec une cascade, billard, baby-foot, plein de jeux, il y avait plein d'activités à faire, donc ça c'était incroyable. Franchement on se sentait comme en vacances, sauf qu'on était très loin d'être en vacances. Qu'est-ce que vous allez faire aux States? Vous allez faire quoi aux States? Vous n'arrivez même pas à dominer ici? Mais expliquez-moi. Ça c'est Seb, le coach de la Team Skywalker. À première vue, il peut être assez dur. Mais au bout de 5 minutes, tu comprends vite qu'il est prêt à tout pour te faire progresser et t'aider à surpasser tes limites. Et ça, c'est une qualité incroyable qui nous a beaucoup aidé durant ce séjour. Bon, comme tu le sais, on est parti à Las Vegas dans le but de participer à l'un des plus gros tournois des USA, le Bigfoot Hoops. Un tournoi gigantesque qui réunit les meilleurs joueurs des États-Unis. C'est un tournoi par lequel énormément de joueurs passent et les futurs recruteurs viennent aussi chercher leurs joueurs là-bas et recruter leurs joueurs pour les saisons à venir en high school, prep school, même en université. Mais avant de faire ce tournoi et de se confronter aux requins, il fallait qu'on se prépare. C'est pour ça qu'on a eu quelques matchs amicaux. Et je me rappelle principalement du match contre Gran Canaria, une équipe d'Espagne qui d'ailleurs voulait me prendre juste avant que je parte à Las Vegas. Le match s'était plutôt bien passé, j'avais assez bien joué et c'était une bonne entame pour notre équipe, pour se solidifier, pour jouer entre nous et comprendre un peu quel style de jeu on a. Enfin bref, on a pas mal joué et ça nous a aussi permis de mieux se connaître et de se préparer à affronter les Américains. Franchement, on s'entraînait dur et on s'entraînait tous les jours, mais on profitait aussi pas mal du séjour. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on commençait à un peu trop prendre la confiance. On rangeait pas trop nos chambres, c'était un peu le bazar dans les apparts et malheureusement, on a payé le prix fort. Donc à ce moment-là, on était tous dans les apparts, Seb y rentre, et il nous dit c'est quoi ce bordel? Sortez tous dehors. Donc on sort tous dehors comme on était, donc il y en a qui étaient en tongs, il y en a qui étaient en maillot de bain, il y en a qui étaient en short, il y en a qui avaient juste même pas de t-shirt, il y en a qui étaient en claquettes, il y en a qui n'avaient pas de chaussures, c'était vraiment n'importe quoi, et il nous a mis tous en ligne sur une route. Donc on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là? Et là je me souviens exactement de ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Eh ben on va s'amuser. C'était la pire chose à faire. On était en ligne comme des soldats sur une route interminable. Et là, il nous dit, allez, commencez à courir. Bam, on a commencé à courir, on a fait des allers-retours. Le truc, c'est qu'il faisait 40 degrés dehors. Et crois-moi, quand tu as juste des tatanes et que tu cours sur le goudron, bah carrément, tes pieds commencent à brûler. C'était n'importe quoi. Après, on a enchaîné sur du gainage, des pompes, des abdos. C'était une dinguerie. Et là, on a compris qu'il fallait vraiment pas rigoler avec Seb. Et franchement, mentalement, c'était hyper dur. Mais on a compris qu'on était là pour faire quelque chose de sérieux. Et moi, personnellement, j'ai retenu une super bonne leçon de cet entraînement parce que j'en ai jamais fait des aussi durs. Et quand je me rencontre face à la difficulté, que ça soit maintenant, cette année, quand je m'entraîne avec les pros, bah, je me disais en fait, mec, l'entraînement que tu vas faire, c'est rien comparé à ce que tu as fait avec Seb. Enfin bref, tout ça pour te faire comprendre qu'on est parti à Las Vegas pour un objectif principal. Et si toi, tu veux y aller, crois-moi, il faut être sérieux et faire les choses bien.
Faut vraiment pas aller là-bas pour s'amuser parce que déjà ça a un coût. Et en plus de ça, bah, tu as des opportunités incroyables juste derrière. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui seraient prêtes à y aller à ta place. Donc si tu souhaites y aller, il faut que tu sois conscient des choses et que tu sois dans l'optique d'aller là-bas pour réussir à faire quelque chose et potentiellement trouver une université, une high school ou une prep school. Et crois-moi, après ça, on n'a plus jamais foutu le bazar. Bon, quelques jours après, on a commencé le tournoi et on a vite compris que c'était pas de la rigolade. Il y avait plusieurs équipes inscrites et plusieurs gymnases, et en fonction du gymnase dans lequel tu étais, c'était plus ou moins fort. Et clairement, nous on était dans le meilleur gymnase avec les meilleurs joueurs, et c'était incroyable. En entrant dans le gymnase, ce qui m'a tout de suite impressionné, c'était les bannières des joueurs NBA qui étaient passés par le même tournoi que nous en fait, et qui étaient accrochés au plafond. On y apercevait les noms de Chris Paul, Victor Oladipo, Jabari Parker, Carmelo Anthony et plein d'autres joueurs. Ces joueurs-là sont passés par le même tournoi que nous il y a quelques années, et ça c'était hyper symbolique. Donc dis-toi que j'arrive dans le gymnase, je regarde le plafond, je vois des bannières avec les noms des joueurs NBA, je baisse les yeux, je vois des mecs qui jouent sur le terrain et qui sont déterminés avec un terrain magnifique, un parquet noir Jordan, des arceaux en argent, enfin un truc de fou. Derrière ça, genre 300 personnes dans le public et 50 coachs universitaires alignés avec leur carnet comme ça qui notaient les joueurs. Enfin, t'es en mode waouh, c'est un autre monde, ça n'a rien à voir avec la France et on est là pour de vrai, pour de bon et c'est pas de la rigolade. Donc le matin, on a visité un peu le gymnase comme je te l'ai dit, on a regardé un peu les matchs et le soir, on a eu notre premier match contre la première équipe américaine et elle s'appelait Houston Hoops. Si tu connais pas cette AAU, c'était l'ancienne AAU de De'Aaron Fox. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'était un gros match, ça a été vraiment difficile pour nous au départ d'entrer en match. On a rencontré des gros joueurs et malheureusement on a perdu une quinzaine de points. Et je me souviens qu'après notre match, il y avait la team Carmelo Anthony et la team Chris Paul qui s'affrontaient. Et devine quoi, Chris Paul et Melo, c'était les coachs respectifs de ces équipes. Donc ils étaient là, sur le terrain avec eux. Et je pense que c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que nous, les petits Français, on était parmi les meilleurs joueurs des États-Unis et entourés des plus grands joueurs NBA. Après le match contre la Houston Hoops, Seb nous a fait un petit discours pour nous motiver et pour nous pousser à faire plus d'efforts. Parce qu'on avait perdu notre premier match, mais il fallait pas qu'on se démotive parce qu'il nous a resté 3 autres contre les meilleures équipes. Il nous a rappelé que le tournoi durait quelques jours et qu'il allait passer vite. Donc il fallait profiter du temps qu'on avait pour progresser et se mettre en avant. Le lendemain, pareil, on arrive dans le gymnase avec nos chaussures, nos sacs et on voit dans les gradins l'équipe AAU, l'ancienne équipe AAU de Aaron Gordon et Stanley Johnson. Et en fait, c'est l'équipe qu'on allait affronter. Et franchement, ils étaient très forts. Genre, c'était une grosse équipe, encore une fois. On a aussi perdu le match, mais au moins on en a conclu que on était là et qu'on avait le niveau pour jouer contre ces équipes. On n'était pas là pour rien en fait. Sauf que ce qui était un peu dur mentalement, c'est qu'on savait que le lendemain on allait affronter la team Melo. Et la team Melo, on était trop chaud de les jouer, mais franchement ils étaient vraiment très forts. On s'est un petit peu fait éclater parce que c'est une équipe qui avait 10 joueurs, mais tous 2 mètres, hyper athlétiques, avec du bounce de malade, enfin c'était n'importe quoi. Mais attends, c'est pas fini. Après on rentre à l'hôtel, et qu'est-ce que j'apprends en rentrant à l'hôtel? Que Russell Westbrook était venu voir jouer Colin Sexton juste après notre match. Donc là, Russell Westbrook, mon joueur préféré à ce moment-là, qui était en train de faire des dingueries en NBA, était dans le même gymnase que moi, et en plus de ça, il venait voir jouer Colin Sexton, un autre joueur que j'adorais à ce moment-là. Avec mon pote Gaëtan, on avait trop le seum. Il faut bien que tu saches que pendant les matchs, il y a énormément de coachs qui sont dans les gradins et qui te regardent jouer. Donc ils sont dans les tribunes avec leur bloc-notes, ils notent ce que tu fais, ils notent tous tes faits et gestes. Et après, soit ils passent des coups de fil, soit ils viennent te voir après ton match si tu as fait une bonne performance. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez stressant et qui est assez choquant directement quand tu constates et quand tu le vis. Parce que ça se passe pas du tout comme ça en France. Mais c'est à la fois hyper motivant parce que tu te dis qu'il y a plein d'opportunités juste autour de toi en fait. Notre objectif à tous, c'était de trouver une école après ce tournoi. Et crois-moi, c'est compliqué. Parce qu'en fait, les Américains, ils vont pas souvent choisir des Français. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu sois très fort tout de suite. Et il faut bien que tu comprennes que si tu as la chance de partir à Las Vegas, il faut que tu sois directement dans « je vais là-bas pour gagner, pour faire ma place et pour tout tuer ». Il faut que tu aies une motivation incroyable parce que sinon ça va être compliqué pour toi. Je préfère te prévenir parce que si on te fait venir à Las Vegas et que tu te rends compte que c'est hyper compliqué de trouver un club, bah non, c'est pas bon pour toi. Donc il faut que tu saches que si tu veux partir, il faut que tu sois motivé, déterminé et que tu saches ce que tu veuilles. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait. C'est pour te partager mon expérience, mais aussi pour te montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'ai beaucoup appris en très peu de temps et j'ai vite compris que tout était possible si on s'en donnait les moyens. Mais le tournoi n'était pas encore fini parce que là, on avait perdu la première phase contre les 4 équipes et on allait jouer 4 autres matchs dans un autre gymnase avec des joueurs un peu moins bons dans une deuxième phase. Là du coup, je me souviens pas trop des équipes contre qui on avait joué.
On avait joué 3-4 équipes et on avait gagné, il me semble, 2-3 matchs. Donc ça s'était bien mieux passé pour nous. Vers la fin du séjour, on allait voir un match de Summer League. Donc c'était Tyus Jones des Wolves contre Denzel Valentine aux Bulls. Le match était au même moment qu'un camp Team USA et du coup on a vu passer plein de stars. On a aperçu Karl Towns, Zach LaVine, D'Angelo Russell, Kyrie Irving, enfin plein de joueurs incroyables. En plus le match c'était une dinguerie, il y avait des buzzer beaters, des game winners. Tibbs is drawing up these plays in his mind right now. We might see these. At the buzzer, Valentine wins it. Mais le dernier jour était encore mieux, parce qu'on a pu passer une journée entière et une soirée entière à Las Vegas tous ensemble, entre jeunes, et ça c'était trop cool. Au final, j'ai beaucoup appris de cette expérience, ça m'a énormément aidé mentalement, mais également physiquement. Je me suis confronté au meilleur de ma génération et ça m'a aidé à comprendre ce qu'il en coûte de réussir. En France, on m'a souvent critiqué pour mon jeu trop extravagant ou alors trop américain, et c'est vrai que là-bas, je me sentais vraiment bien. Je me souviendrai toute ma vie de ce tournoi et pour ça, je remercie énormément mes parents qui m'ont permis d'aller là-bas. Bon, là c'est le moment que vous attendez tous, et d'ailleurs si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, t'es vraiment un bon. Pour participer au concours et avoir la chance de faire la détection qui choisira les joueurs qui partiront à Las Vegas, il faut que tu aies entre 12 et 18 ans et que tu m'envoies un mail sur handleyourgame@gmail.com. Il faut que tu m'envoies sur ce mail ton poste de jeu, ta taille, une vidéo de ta highlight, donc des actions de toi qui jouent au basket en club, et un CV basket m'expliquant dans quel club tu as joué depuis que tu as commencé le basket. D'ailleurs, tu peux également y ajouter une petite présentation vidéo en m'expliquant pourquoi tu aimerais partir à Las Vegas et quel est ton rêve, quel est ton objectif en partant là-bas. Et surtout me dire pourquoi tu aimerais jouer aux États-Unis. En tout cas, j'attends ton mail et je vais lire attentivement tous vos mails, mais malheureusement, je répondrai qu'aux gagnants. Et sache que si on ne retient pas ta candidature, ça veut pas dire que tu n'as pas le niveau et qu'il faut que tu te démotives. Loin de là, prends ça comme une motivation pour devenir meilleur et atteindre tes objectifs. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin, j'ai encore plein de choses à vous dire sur les États-Unis parce qu'après j'ai passé 2 ans là-bas, à New York et à Charlotte en Caroline du Nord. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous voulez savoir sur mon expérience. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et partager à tes potes. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.